Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux avec Sandra de vous parler pendant quelques instants d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la gestion de la relation citoyen et notamment appliquée au monde des familles, des enfants et des écoles. Alors, si on pose un petit peu le décor, je vous rappelle qu'aujourd'hui les services en ligne sont quelque part plébiscités par les usagers. Vous voyez à travers ces statistiques que un très grand nombre de citoyens et la quasi-totalité des entreprises dans notre pays aujourd'hui préfèrent faire leurs démarches en ligne, ce qui bien sûr leur assure un confort, leur permet de faire ça 24 heures sur 24 et de façon plus simple. On voit également, c'est important, que la confiance, qui est aujourd'hui peut-être un point difficile dans les services en ligne, eh bien cette confiance est de plus en plus grande, et notamment dès que les gens utilisent les services en ligne, notamment auprès des collectivités ou de l'État, eh bien ils prennent confiance. Et donc aujourd'hui, peut-être pas besoin d'être plus long sur ce point, les services en ligne sont plébiscités par les collectivités. Alors, les familles constituent pour les mairies, pour les collectivités publiques, un public très important, pas simplement parce que les enfants et les familles sont notre avenir, mais également parce qu'elles sont fortement consommatrices de services publics. Parce que d'abord, l'école étant obligatoire, eh bien, on doit inscrire ses enfants à 3 ans bientôt et bientôt un peu avant. Autour de l'école, vous avez des prestations que sont les prestations de garderie, les prestations de cantine, les prestations de garderie après l'école et bien sûr les activités périscolaires du mercredi. Et chaque parent sait que gérer l'agenda de ses enfants, c'est aujourd'hui, il faut être très organisé, prévoir des activités, signaler l'absence de ses enfants et bien évidemment, les familles étant pour la plupart des parents qui travaillent tous les deux, le fait de faire ces démarches en ligne, souvent le soir, quand les enfants sont couchés, constitue quelque chose de très appréciable. Et donc aujourd'hui, quand une collectivité locale déploie des services en ligne autour de la famille, ces services sont adoptés très rapidement avec un taux très élevé, notamment le paiement en ligne par carte bancaire de la cantine ou de la crèche est quasiment adopté par les 2 tiers des familles, mais en quelques semaines. Alors, comment le numérique peut contribuer à simplifier encore les démarches des usagers et surtout comment le numérique peut simplifier le travail des agents des collectivités, puisque je vous rappelle que les collectivités sont confrontées à des missions nouvelles toujours plus nombreuses, à des consommateurs qui sont exigeants et surtout les citoyens s'habituent donc à la simplicité des services en ligne qui sont apportés par leur téléphone mobile à travers des grands sites, des grands services opérés par des multinationales. Et donc elles s'attendent à trouver le même type de service sur le site de leur mairie et souvent ce n'est pas le cas. Donc le groupe La Poste, dont vous connaissez l'engagement pour le numérique, je vous rappelle que dans le groupe La Poste, le courrier postal ne représente plus qu'un quart du chiffre d'affaires. C'est dire qu'aujourd'hui les nouveaux métiers de La Poste sont aujourd'hui en plein développement. Et DocaPost, qui nous représentons avec Sandra, est la filiale numérique du groupe La Poste. Et aujourd'hui, on va en quelques mots vous montrer comment 2 filiales du groupe La Poste, la plateforme DocaPost Localeo et KidsCare, qui est une jeune start-up, peuvent réunir leurs talents pour simplifier encore plus la vie des familles dans la relation avec les écoles. Alors avant de passer la parole à Sandra, quelques mots sur la plateforme citoyen Localeo. Cette plateforme est une plateforme qui est utilisée aujourd'hui par de nombreuses collectivités, plus d'1 millier en France. C'est la plateforme, on va dire, de référence qui permet aux usagers de pouvoir faire des demandes auprès des collectivités. Ces demandes, ça peut être des signalements sur l'espace public, ça peut être de la prise de rendez-vous pour remplacer son passeport, des démarches administratives diverses, mais bien évidemment, ça peut être également faire des démarches concernant la famille. Cette plateforme, évidemment, simplifie la vie des citoyens qui, comme on l'a dit, peuvent faire des démarches 24 heures sur 24, permettent de simplifier également le travail des agents
Et pour les collectivités, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu de qualité de service, de traçabilité des démarches, et également, ne nous voilons pas la face, un enjeu de réduction des coûts. Une démarche en ligne revient entre 5 et 10 fois moins cher qu'une démarche au guichet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de démarche au guichet, mais ça veut dire qu'on libère les agents des tâches sans valeur ajoutée pour précisément avoir plus de temps à consacrer aux gens qui ont des sujets un peu plus compliqués. Alors, pour terminer, avant de passer la parole à Sandra, je dirais que le module GRC Famille est en fait un module optionnel de la plateforme citoyen qui est proposé donc aux collectivités et qui leur permet en fait de gérer l'ensemble des secteurs des activités périscolaires et scolaires. Ça commence bien sûr par la gestion des inscriptions scolaires à l'école, donc dans les différentes écoles. C'est bien sûr également l'inscription aux activités. C'est également le contrôle des présences, puisque des systèmes de tablettes qui permettent de vérifier le nombre d'enfants qui vont aux activités ou à la cantine. La plateforme permet naturellement aux parents de signaler les absences des enfants pour des raisons diverses, notamment de maladie. Si votre enfant ne peut pas aller à la cantine, vous pouvez prévenir la collectivité la veille jusqu'à une heure tardive. Et bien sûr, je l'ai évoqué tout à l'heure, le paiement en ligne, notamment par carte bancaire, est un sujet évidemment très important. Voilà, donc ce module GRC Famille, qui est utilisé par plusieurs collectivités, était essentiellement orienté vers la collectivité et les agents. Et je vais passer la parole à Sandra. La brique, on va dire, qui manquait peut-être, ou en tout cas qui a été enrichie considérablement par KidsCare, c'est la relation avec les parents. Voilà, et ma chère Sandra, je te passe le micro. Merci Jean-Charles. Donc comme Jean-Charles le disait, KidsCare aujourd'hui est une brique que l'on va pouvoir adosser au logiciel de GRC que propose le groupe La Poste. C'est une application web et mobile complètement sécurisée qui va permettre de simplifier les relations et les usages entre une commune, les écoles, donc directeurs, enseignants, mais également services périscolaires et services extrascolaires, et les parents. Donc à travers, on verra un petit peu plus tard dans la présentation, 3 exemples. On vous montrera comment aujourd'hui on a regroupé l'ensemble de ces téléservices pour simplifier au maximum les démarches. Comme on vous le disait, voilà, l'écosystème est assez complexe. On a effectivement les élèves qui sont aujourd'hui de plus en plus demandeurs d'applications qui vont les aider dans leur cahier de liaison, cahier de vie, cahier de texte vis-à-vis de l'école. On a bien sûr les parents qui veulent aussi suivre la scolarité des enfants, s'impliquer, qui doivent prévenir des absences, des retards ou qui ont des modifications de calendrier périscolaire à faire. On a le scolaire à travers tous les enseignants et les directeurs d'école qui ont un rôle de gestion très important, et la commune qui apporte tous les services périscolaires et extrascolaires, de cantine, de garderie, d'études et autres. Tout ce petit monde doit partager les mêmes informations de façon sécurisée et doit communiquer. Voilà, KidsCare et la plateforme Citoyen Localéo aident à ça. Alors, on vous a proposé 3 exemples qui montrent comment on met un petit peu en scène tout ça. Le premier exemple, c'est typiquement un parent qui, en cours d'année, va changer par exemple de téléphone, va changer de travail, donc d'adresse mail. Ça nous arrive à tous. On ne va pas forcément penser, 1, à prévenir l'école de ses enfants, 2, à prévenir sa mairie. Et pourtant, c'est très important parce que si jamais votre enfant, un jour, lors d'une sortie scolaire, il lui arrive malheureusement un petit incident, l'école va vouloir prévenir les parents. Et quand on rencontre les écoles, ils nous disent que très régulièrement, les numéros sont plus les bons. Et que ça pose véritablement problème pour contacter les parents en cas d'urgence. Donc aujourd'hui, de façon très simple, un parent va prendre son smartphone à travers son application KidsCare, va pouvoir typiquement changer ses adresses, mails, postales, téléphone, ou par exemple prévenir que son enfant est devenu allergique. À travers derrière l'application KidsCare reliée à Localéo, on va avoir l'école qui va être informée, donc son enseignant, le directeur d'école, mais également la mairie et tous les services périscolaires. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'apporte la liaison entre Localéo et KidsCare, c'est une forme de décloisonnement de la communauté scolaire, puisque je vous rappelle que les collectivités locales ont la responsabilité de l'école, du bâtiment, de son entretien, de son chauffage, mais dès qu'on est dans le monde éducatif,
la collectivité locale n'a plus de responsabilité, puisque là, on a l'éducation nationale. Mais pour les parents, ça fait un tout. Donc, on va dire, on occulte un petit peu cette barrière, et quand un parent signale à un instituteur une information le concernant, puisque le numéro de portable peut être très important, notamment pour des sorties scolaires ou des choses comme ça, eh bien l'information va être répercutée dans le système d'information de la mairie, et c'est vraiment en fait le chaînon manquant qui va apporter beaucoup de choses. Un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si votre enfant est malade, il a la grippe, il ne va pas à l'école pendant 3 jours, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de prévenir l'école par un certain canal et de prévenir le périscolaire pour le désinscrire de la cantine pour ne pas être facturé par un autre canal. Aujourd'hui, l'idée, c'est que le parent se connecte à son application KidsCare, va dire voilà, mon enfant est absent de tel jour à tel jour, il a la grippe. Et derrière, on va pouvoir pousser l'information au système de GRC Localéo qui va pouvoir derrière faire toutes les actions nécessaires. Voilà, et donc de même que dans le premier exemple, on a ici une information comme l'absence d'un enfant qui est très importante pour l'enseignant, on va dire dans l'animation de sa classe, mais pour la collectivité, c'est important puisqu'il peut y avoir un impact en termes de facturation. Et donc là, voilà, la même information est donnée une fois, et l'interconnexion du système rend complètement transparent pour les parents le fait qu'il y ait effectivement plusieurs systèmes d'information. Et on vous a pris un dernier exemple pour illustrer cette synergie. C'est par exemple un enfant qui a un rendez-vous à un moment donné chez le médecin, il était inscrit à la garderie du soir, et pour cette raison, vous voulez que demain, il n'aille pas à la garderie. Donc aujourd'hui, c'est pareil, vous deviez prévenir l'école, donc l'enseignant et le directeur de l'école par un certain canal, et prévenir la mairie autrement. Toujours de la même façon, le parent va prendre son application KidsCare, va faire une modification du calendrier périscolaire de l'enfant, et cette information va être partagée par tous les acteurs de l'école. Et derrière, de la même façon, la plateforme récupère l'information pour la traiter derrière. Voilà, donc je crois qu'on a terminé. Donc en résumé, vous l'avez compris, les deux univers que constitue, on pourrait dire, la communauté scolaire au centre de laquelle on a le maître ou l'institutrice, et l'univers de la mairie, sont, on va dire, réunis et partagent les mêmes informations, ce qui évidemment simplifie considérablement la vie des parents et également, disons-le, réduit les coûts de traitement pour la collectivité. Merci pour votre attention et à l'année prochaine.